nous clôturer avec vous. Alors, Florent, on va parler foot. Hein. C'est l'édition foot et surtout les quarts de finale de la Champions League. Et nous allons parler du PSG qui affronte Manchester City. Ça sera donc les 6 et 12. Il y a un aller et un retour. Les joueurs de Laurent Blanc se hissent donc pour la 4e fois de suite au quart de finale du top 8 européen. Comment est-ce qu'ils ont réussi tout ça? Eh bien, c'est le fruit de beaucoup d'investissements. Vous savez, les Qataris sont arrivés à Paris il y a près de 5 ans. Le PSG est désormais le 4e club le plus riche au monde devant le Bayern de Munich. On sait ce que représente un club comme le Bayern de Munich. Avant de revenir peut-être sur le PSG, un mot sur Manchester City, l'adversaire. C'est avec Chelsea, sans conteste, le meilleur club anglais de ces 5 dernières années. Ils ont été 2 fois champions et 2 fois deuxièmes sur cette période. Personne n'a fait mieux. Mais cette année, Manchester City nage en plein paradoxe. Ils sont 4e de Première Ligue, à 1 point seulement de la 5e place. Donc c'est très décevant pour eux. Mais ils ont atteint pour la première fois de leur histoire les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et on sait qu'en Ligue des Champions, l'expérience compte énormément. Voilà, ce sont des joueurs qui, pour la plupart, arrivent pour la première fois à ce stade de la compétition. Donc, on peut estimer évidemment que le PSG part favori. Du côté du PSG, eh bien, vous avez évidemment des très grands joueurs. Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Di Maria. Je suis sûr qu'on va en reparler un tout petit peu plus tard. Vous avez vraiment une très belle équipe qui est entraînée par un grand entraîneur, Laurent Blanc, qui s'est affirmé au fil du temps. Et il y a véritablement un fond de jeu au PSG. Vous savez, ce jeu de possession. Voilà, ne pas balancer la balle, garder la balle, faire des attaques placées. Donc, oui, le PSG, je pense, part favori de ce quart de finale au niveau de l'expérience, au niveau des joueurs, mais également au niveau de l'entraîneur qui est, il me semble, supérieur à celui de City. Alors, vous venez de parler de Di Maria, on va en parler justement, puisqu'il s'est blessé au tibia. C'était avec l'Argentine et c'est une semaine avant l'aller. Donc, ça a un peu permis de lancer une polémique entre le club parisien et le sélectionneur argentin. Chacun dit, en gros, les Argentins estiment que les Parisiens l'ont fatigué avant le match. Les Parisiens rejettent la responsabilité. Ouais. C'est le grand classique dans le football. Vous savez, quand un joueur se blesse en sélection, eh bien, l'entraîneur du club va dire mais voilà, vous l'avez blessé, vous l'avez pas mis dans des bonnes conditions. Voilà. Ouais. Et si un joueur se blesse avec son club juste avant une compétition internationale comme la Coupe du Monde, vous allez être sûr que le sélectionneur va tomber sur l'entraîneur du club. Donc c'est un grand classique du football, donc pas grand-chose à dire à ce niveau-là. En revanche, une absence d'Angel Di Maria serait très préjudiciable au PSG. Il a été acheté pour faire franchir un cap au Paris Saint-Germain. Et vu le match qu'il a fait en 8e de finale de la Ligue des Champions avec une passe décisive et une passe clé, c'est-à-dire la passe qui précède la passe décisive de Zlatan Ibrahimovic sur le premier but, eh bien c'est lui tout simplement qui peut faire franchir un cap au Paris Saint-Germain. Son absence, encore une fois, serait très préjudiciable. Donc de toute manière, il ne joue pas le 6 là. Il n'est pas parti pour en tout cas. A priori, il a été blessé au tibia et c'est un coup. Ce n'est pas musculaire. Donc voilà, apparemment c'est une blessure sans gravité selon le staff de la sélection argentine. Il faudra voir là dans les prochains jours l'évolution de la situation de Di Maria. Un autre problème pourrait également se poser pour les Parisiens, c'est l'absence de Marco Verratti. Vous savez, il souffre d'une pubalgie et c'est véritablement le maître à jouer de cette équipe parisienne. Donc leurs 2 absences pourraient être très préjudiciables. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure des chances un peu des 2 clubs, mais le PSG ne part pas un peu favori sur le papier? Alors, le PSG part favori cette année et il y a d'ailleurs plusieurs raisons à cela. L'une des raisons, c'est que Manchester City a beaucoup de blessés en ce moment. Je pense notamment à Joe Hart, le gardien, le défenseur central Vincent Kompany et capitaine qui est également absent. Et je pense également aux 2 flèches sur les côtés, à gauche et à droite, Raheem Sterling et Kevin De Bruyne, qui ont été achetés 140 millions d'euros à eux deux l'été dernier. Pas mal. Voilà, à prix fort. Et les 2 sont absents. Le faiseur de jeu à Manchester City, c'est Yaya Touré. Il revient tout juste de blessures. Donc, il y a beaucoup de blessures en ce moment qui perturbent un petit peu la sérénité du club mancunien. Et je pense aussi à l'arrivée de Pep Guardiola, vous savez, le coach du Bayern de Munich, qui va arriver en fin de saison à Manchester City. Donc, peut-être que les joueurs, vous savez, ont la tête un peu ailleurs. Ils ne savent pas s'ils doivent composer avec le nouvel entraîneur ou celui qui est actuellement en place. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui perturbent un petit peu cette saison mancunienne, malgré le fait que ça soit l'un des plus grands clubs anglais de ces dernières années. Et je ne vous demande pas votre favori, mais un pronostic? Eh bien, écoutez, il y a 2 matchs. Donc, le premier match... Déjà, celui du 6. Celui du 6, donc c'est au Parc des Princes. À noter, ça fait 4 ans que le PSG joue les quarts de finale, le retour à l'extérieur. Ils n'ont pas la chance de jouer. Voilà, c'est la même chose. Hein. Le match aller sera au Parc des Princes. Je vois une victoire du PSG à l'aller, peut-être 2-0. 2-0 ? Voilà, et puis il faudra voir évidemment le résultat du match aller pour voir le match retour. Mais je pense que les Parisiens sont favoris, voire ultra favoris pour se qualifier en demi-finale. On part sur 2-0 pour le moment. Voilà, c'est le 4e quart de finale de la Ligue des Champions consécutif pour les Parisiens. C'est le moment de passer un cap pour le PSG. Très bien. Vous suivez un peu, Mostafa ? Oui, je suis à voir
les logiques, enfin la logique Ouais. de ce match, on a l'impression que le PSG ne peut pas rater cette marche de Eh ben, on Manchester. va voir. Après, c'est du football, il faut encore jouer les matchs, hein, donc Ben, c'est on va tout le... surtout se revoir après le 6. Voilà, c'est tout le sel du football, justement. Merci beaucoup, Florent. Merci à vous. beaucoup. Merci, Mustapha, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. J'aurai le plaisir de vous retrouver toujours à la même heure sur France 24 la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Au revoir.